Bonjour à tous, c'est Maxime et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo là. J'en suis très content même si c'est quand même assez cher. Tout est fini entre nous, tout, j'ai plus la force du tout. Cette vidéo que vous avez vue normalement il y a à peu près une semaine ou bien deux, ça dépend le temps que je mets à monter cette vidéo. Mais sachez qu'aujourd'hui, très exactement, vendredi 8 juillet 2016, les résultats de mon académie viennent de tomber et j'ai eu mention bien. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on est là pour parler du pacte que j'ai fait avec mes parents. Qui disait, je cite, si tu réussis à avoir l'option contingentée de ton lycée et une mention, tu auras un ordi gamer. Eh bien c'est fait. J'ai eu cette option contingentée. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire contingentée, il y a la définition dans la description. Mais j'ai eu cette option contingentée et j'ai eu une mention. Résultat, qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Un ordi gamer. Nous sommes très exactement 10h15 On bat les couilles, frère. du vendredi 8 juillet. J'ai eu mes résultats il y a 15 minutes et je commence donc cette vidéo. C'est l'Aspire One V15 de chez Acer, qui est un ordi, ma foi, plutôt puissant. Hein. Pas piquer des hannetons. Écoutez, on va pas attendre plus, hein, on va ouvrir cet ordinateur. À l'intérieur de cette boîte, hein, c'est le colis qui a jamais été ouvert, je vous le jure, hein, j'ai vraiment jamais ouvert ce colis. Et donc à l'intérieur de cette boîte, il y a l'Aspire V15 Nitro. L'Aspire One V15 Nitro, que je convoite tant. C'est parti. Donc, dans cette boîte, on a principalement, en premier lieu, de la mousse. Ça me paraît assez logique, donc on va virer tout ça. Et j'aperçois la boîte signée du logo Acer. La boîte, vous la voyez là, vous voyez, il y a marqué Acer dessus, juste ici. Ça c'est beau. Là, ça... On a le Aspire V15 Nitro. Comme je vous l'ai dit, toutes les caractéristiques sont de toute façon dans la description. Allez, s'il vous plaît. Et voilà. Comme ça. Tout va bien. J'ai bien amoché avec mon truc. Ça se présente sous cette forme-là. Il y a la boîte de l'ordi, de la mousse pour pas que ça se cogne. Et ici, ça doit être l'alimentation, juste là. Il y a un autre petit scratch là. On a une petite boîte toute jolie avec Aspire V15 Nitro Black Edition qu'on va ouvrir pour dévoiler l'ordinateur de chez Acer. On a donc un écran Full HD, une carte Nvidia GTX GeForce 960M, un Intel Core i7. Le clavier est rétro-éclairé, et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Les ventilateurs sont juste ici, les haut-parleurs sont là. Et ça donne un son surround normalement, enfin c'est ce qui est marqué dans la pub en tout cas. Donc on va ouvrir ça tout de suite. C'est le setup guide. Donc le guide de l'installation. Ok, et là c'est la notice je pense. Donc je vais tester cet ordi, je vais installer Windows et je vais le configurer et on va se retrouver tout de suite pour le test de performance avec comme jeu le très célèbre GTA V.
suis coupé les cheveux en plein tournage, ça te dérange? Cet ordi est donc ultra puissant, j'ai pu le tester, il est plutôt classé dans vraiment la gamme haut de gamme, j'ai pu le tester. Windows 10 qui est préinstallé dessus marche à la perfection au sens puissance. Après au sens Windows ça reste toujours la même chose, j'ai envie de dire. Les disques durs sont parfaitement confortables, il y en a deux, un SSD de 118 Go et l'autre de 1 Tera, donc 1000 Go pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est parfaitement, mais vraiment confortable, hein, j'ai aucun problème de mémoire. Le démarrage dure à peu près, je dirais même pas 10 secondes. Pour tout dire, mettre en veille l'ordi, ça vous prendra autant de temps que de l'allumer et de l'éteindre et de l'allumer. Pour les jeux, j'ai pu tester différents jeux comme Besiege, j'espère que je le dis bien. GTA 5 bien entendu. Des Minecraft, bon bah ça c'est pas vraiment une référence, hein. Portal, donc Portal 1, Portal 2, GTA 4, enfin franchement il n'y a pas de problème. Donc vraiment ça tourne vraiment bien. Au niveau du son 3D, le son 3D fonctionne bien, c'est-à-dire que par exemple en in-game, donc dans les jeux assez récents comme GTA 5 par exemple, je vais pouvoir entendre si quelqu'un tire à côté de moi. Je vais l'entendre plutôt plus proche de moi, enfin proche de moi s'il est proche de moi, et le son va être redirigé vers les haut-parleurs plus loin, c'est-à-dire les haut-parleurs un peu plus vers là, s'il s'éloigne de moi, donc ça marche vraiment bien. Mon petit ordi portable, il a une très bonne puissance sonore. Une très bonne luminosité, on voit vraiment très bien l'écran, les couleurs sont hyper belles, sont adaptées bien entendu au jeu, donc l'écran est Full HD avec des belles couleurs, enfin vraiment très adapté au gaming, hein. Le PC est bien orienté vers le gaming. Le clavier rétroéclairé est assez stylé, quoi qu'on ne puisse pas le régler, c'est-à-dire qu'il affiche une seule couleur, c'est-à-dire la rouge, ou couleur rouge, et il ne peut pas être changé, être paramétré, allumer certaines touches. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour ce PC. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien entendu poser vos questions dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous aimez ce genre de vidéo ou bien tout simplement mes autres vidéos, s'il y a quelque chose qui vous intéresse sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir. Mais n'oubliez pas que ce qui est le plus important, c'est de partager la vidéo si tu l'as aimé, parce que ça me fait très plaisir, ça me permet de me faire découvrir à vos amis par exemple. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, tu peux la partager, c'est très facile. Même si tu ne veux pas la partager, tu peux quand même laisser un petit pouce bleu si tu l'as aimé. Ça me permet de savoir que tu l'as aimé, c'est fait pour ça. Merci d'avoir suivi cette partie 2, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Et moi, je vous dis ciao.